Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver. J'ai un peu le trac bizarrement parce que en fait la première vidéo, je me suis lancée, bon voilà, j'ai dit on verra. Et puis je me suis dit on va peut-être m'attendre pour la deuxième. Et du coup je sais pas, j'ai un petit peu le trac bizarrement, mais par contre je suis ravie. Je m'attendais pas à avoir autant de vues sur ma vidéo. Donc c'est super, n'hésitez surtout pas à vous abonner, du coup vous pourrez voir les vidéos suivantes, vous aurez des notifications, voilà, donc on va continuer si ça vous plaît, il n'y a pas de problème, hein. Moi je suis ravie, hein. Et donc aujourd'hui je vous présente mon atelier, donc ça va être peut-être un petit peu brouillon, de toute façon je vais faire le montage, je vais voir ce que ça donne. Il y a énormément de choses, je peux vraiment pas tout vous détailler, donc je vous présente surtout mes machines à coudre, et les magazines que j'ai, enfin c'est vraiment vite fait, hein, parce que j'en ai beaucoup. Les tissus, voilà, je vous mettrai quelques liens pour les tissus. Pour les livres, il y a certains livres que je voudrais vous présenter, mais ça je ferai une vidéo là-dessous le plus en détail. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Voilà, je vous montre ma table, la table que je me suis confectionnée, ma petite table de coupe. Voilà. Et puis, ah oui, il y a un petit truc que je vous ai pas montré en fait, c'est l'éclairage LED. Donc c'est des petites rampes LED que j'ai achetées chez Lidl. En fait, on peut les brancher les unes avec les autres. Et on a deux éclairages différents. Donc on a un éclairage froid et un éclairage chaud. Donc moi je suis sur le froid. Oui, il y a un petit interrupteur. Voilà, lumière jaune et lumière blanche. Et ça éclaire super bien. Alors moi je les ai collés parce qu'en fait je suis pas chez moi. Faut que j'évite de faire des trous. J'ai fait pas mal de trous dans les murs pour installer les étagères qui sont derrière. Je dois en refaire justement pour mettre mes panneaux perforés pour installer mes outils. Le plan a changé un petit peu, comme j'ai bougé le pied, c'est pas grave. Et du coup, oui, donc je les ai collés avec du double face. J'ai essayé de garder une ligne à peu près droite. C'est pas grave. Après, de toute façon, la tapisserie, elle est vieille. On enlève tout après quand on part. Et puis voilà. Mais en tout cas, c'est bien pratique. Je vois bien. Depuis que j'ai ça, franchement, c'était pas terrible. Donc là, les stores sont fermés. Et l'éclairage, moi je trouve qu'il est top. Vous allez voir mes mannequins. Enfin les mannequins là j'en ai que 3. Parce que sinon j'ai un garage où j'ai encore du tissu. J'ai encore des mannequins. Mais c'est des mannequins de vitrine. Donc que je me sers pas. Il faudrait que je les revende aussi. J'ai quand même tellement de choses. Donc voilà. Et puis j'espère que ça vous plaira. Bientôt je ferai une vidéo haul tissu pour enfin découvrir les tissus Benitex que je n'ai toujours pas ouvert depuis le 24 décembre. Il faudra que je fasse une vidéo aussi sur mes dernières petites cousettes. Pas grand chose, hein. Honnêtement, c'est vraiment des petites babioles. Mais que je suis contente d'avoir fait. Puis ça utilise un petit peu les matières que j'ai déjà dans mon stock. Parce que j'en ai... vous allez voir, c'est hallucinant et je vous ai pas tout montré, hein. Il en manque. Et donc voilà, donc je vous souhaite une bonne visite d'atelier. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez des questions. N'hésitez pas à vous abonner. Puis je vous dis à la prochaine. Merci, 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 merci. Merci beaucoup. Au revoir. Donc voici ma surjeteuse. Voilà. Voilà, un petit fil qui... Ça prouve que j'ai travaillé, c'est bien. Alors, attendez, je vais allumer la lumière parce qu'on voit pas grand-chose. Voilà, ce que je vous disais. Alors, il y a 2 aiguilles. Voilà. Et 5 fils. Donc, vous inquiétez pas, il y a du noir et du blanc, là. Enfin, du écru. Mais j'ai fait juste le surjetage en noir, donc les autres bobines elles sont restées là, mais je m'en suis pas servi. Donc du coup elle fait l'assemblage et le surjetage. Les lunettes, les ciseaux. Ça c'est des ciseaux de compétition, hein, je peux vous le dire.
C'est super lourd. On n'a pas envie de se les prendre sur le pied, clairement. Là, je les ai fait aiguiser il n'y a pas longtemps, là. Voilà, il faut que je range tout ça, parce qu'en fait, il faut que j'installe des panneaux perforés que j'avais achetés chez Lidl, que je dois installer là, sous mes étagères, comme ça. J'ai préparé les marquages. Il faut que je perce des trous. Donc, je pourrai accrocher ça bientôt. Donc, je pourrai accrocher tout ça. Là, j'ai des petits perroquets, un rapporteur, une règle, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, ça, une règle courbe, marteau, qui peut être bien utile à régler, des ciseaux à papier. Là, j'ai une petite règle japonaise. Voilà, alors j'ai ma machine plate Juki, machine industrielle, qui fait juste le point droit. Ça, c'est ma petite fifi, ça, je l'adore. Elle travaille bien. Et puis, avec tous les pieds. La boîte, je l'avais acheté chez Jiffy ou la Foire Fouille, je crois, je ne m'en rappelle plus. Voilà, j'ai tous mes pieds. Alors là, j'ai des pieds en téflon, donc ça, c'est le pied normal. Ça, c'est pour le cuir ou le simili-cuir. Et j'ai les pieds pour les fermetures à glissière. Donc j'ai le pied droit et le pied gauche. Vous voyez, c'est pas les deux mêmes. J'ai un pied pour les fermetures invisibles. Pied pour les fermetures à glissière droit et gauche aussi, mais en normal. Là, on les voit. J'ai des pieds compensés. Alors les pieds compensés, pour celles qui connaissent, c'est, vous voyez, il y a les deux branches de pieds qui sont indépendantes l'une de l'autre. Il y en a une qui est un peu fixe et l'autre qui bouge. Voilà, suivant l'épaisseur du tissu. Et vous voyez qu'il y a un décalage entre les deux branches qui est tout à fait normal. C'est pour les surpiqûres. Vous mettez, enfin surpiqûre quand vous êtes au bord du tissu par exemple. Et du coup, vous mettez votre, par exemple, un bas de chemise ou quoi. Et vous mettez le bord du tissu ici. Vous le calez. Et après, ça pique régulièrement tout au bord. Donc, en fait, ça vous sert de guide. La partie qui est plus basse, ça vous sert de guide. Donc, j'ai le côté, pareil, j'ai le côté droit et le côté gauche, comme ça. Donc celui-là, c'est pour les piqûres nervures, c'est-à-dire à 1 mm du bord. Et j'ai commandé récemment, je les ai reçus samedi sur AliExpress. Je les ai commandés. Hein. Désolée pour ceux qui commandent pas sur AliExpress, mais c'est quand même bien utile parce que quand on voit les prix en magasin des pieds qui sont, et c'est les mêmes, hein, c'est de la bonne qualité. Hein, moi, ça s'adapte à ma machine, c'est nickel. Et quand on voit le prix de cela, bah, ça n'a rien à voir, quoi, en fait. Hein. Donc là, c'est pareil. Donc c'est le pied gauche et le pied droit aussi. Et là, c'est pour surpiquer à 0,5 du bord. Et je pense que je vais en racheter pour faire la piqûre à 1 cm du bord. Là, j'ai un deuxième boîtier, parce que j'en ai un qui est dans la machine. J'en ai un deuxième de rechange. Donc ça, c'est quand même bien pratique. C'est là où on met la canette. Il y a des machines encore familiales où il y a des boîtiers et c'est quand même bien parce que certes, on ne voit pas le niveau de canette, mais on peut régler le fil qui vient du dessous. Quand on fait un réglage de machine, on doit pouvoir régler le fil du dessus et le fil qui se trouve en dessous. Et surtout sur les machines professionnelles, mais sur les machines familiales, c'est bien aussi. C'est quand même bien pratique. Et lorsqu'on n'a pas le boîtier, parce que sur le boîtier, vous voyez... Attendez, je trouve pas, parce que vous passez le fil, voilà, dans la petite languette, là, dans la petite rainure, là. Le fil va passer là sous la languette. Et là, vous avez des vis qui vont plaquer plus ou moins la petite languette. Et ça va servir de
pour régler la tension du fil en fait. Et bah, du coup, quand vous n'avez pas ça, ben, vous ne pouvez pas régler le fil du dessous. Parce que vous voyez sur la machine familiale, je vais allumer, quoique c'est pas utile, la machine familiale, vous mettez la canette directement dedans, mais vous ne pouvez pas régler la... D'ailleurs, c'est bien marqué qu'il ne faut pas toucher. Là, il y a un tournevis barré. Ça veut dire que vous pouvez rien faire, quoi. Si vous avez la tension qui déconne en haut, enfin, vous pouvez régler la tension du haut, mais la tension du bas, non. Et un point bien noué, bien réglé, normalement, doit être bien centré dans l'épaisseur du tissu. Si vous preniez, par exemple, une loupe, votre boucle du point doit être bien centrée dans l'épaisseur du tissu. Donc, voilà. Ça, j'ai mes petites canettes. J'ai commandé une boîte pour bien les ranger, parce que là, tous les fils se mélangent et c'est pas terrible. J'ai ma petite machine familiale, qui est bien costaud quand même. Mais bon, voilà, hein, j'ai point droit, point zigzag, boutonnière et basta. Hein, il n'y a plus rien après. Donc, c'est une Singer. Alors, je vais vous la faire fonctionner. Elle est quand même assez... Voilà, ça fait un sacré bruit quand même. Assez puissante, qui vibre beaucoup. Enfin, c'est pas très stable. Et quand je pique trop vite, tendance à... Enfin, le point se fait pas très bien. Ça... Après, elle est bien, hein, j'en suis contente quand même. Je changerai peut-être bientôt. Voilà, pour les boutonnières, point zigzag, et puis après, terminé. Hein. La boîte avec les canettes. Alors, les canettes, pareil... Les canettes, j'ai les canettes en plastique. Les petites boîtes, c'est les petites boîtes Action. J'en ai acheté chez Action. Elles sont à même pas 1 euro, je crois. Elles sont bien pratiques, ces petites boîtes. Elles sont bien solides. Oui, les canettes. Alors, il y a les canettes en plastique hein, qui sont livrées avec la machine. Avec toutes les machines. À part les... Je crois que c'est les Bernina, là, les costauds, là, qui ont des grosses canettes. Mais sinon, ça, c'est des canettes standards pour les machines à coudre. Ça, c'est plus les Singer d'ailleurs, c'est là, parce que les autres, elles sont un peu plus plates. Elles sont, je sais pas, j'en ai pas là. Enfin... Et du coup, moi, je prends les canettes en métal. Parce que les canettes en plastique, ça aurait tendance à s'user, surtout en plus quand vous n'avez pas le boîtier. Et du coup, ça pourrait accrocher le fil et tout ça. Enfin bon, c'est pas terrible. Donc moi, j'utilise principalement les canettes en métal. J'ai une boîte pareille. Alors, c'est la même que celle-là. J'ai la bleue et j'ai la rose. Pareil, où j'ai tous les pieds qui vont sur la machine. Alors, j'avais commandé la fameuse boîte à environ entre 10 et 12 euros. Où il y a je sais pas trop combien de pieds presseurs. Pour les machines familiales. Et je les utilise pas quasiment parce que comme j'utilise pratiquement pas ma petite machine familiale. Mais bon. J'en ai essayé quelques-uns, ça peut être pratique. Là, c'est pour les ourlets, les petits ourlets. J'ai les mêmes, d'ailleurs, je ne vous ai pas montré pour la machine industrielle que j'avais acheté sur le Bon Coin. J'avais acheté un lot, donc j'ai plusieurs dimensions pour faire des ourlets de différentes largeurs. J'ai le pied fronceur. Il en existe sur AliExpress pour les machines industrielles. Donc, je vais certainement me l'acheter parce que c'est quand même bien pratique, ce pied fronceur. Ça aide déjà à froncer un petit peu. Après, il faut quand même rétablir l'embut quand vous devez assembler à l'autre partie. Ça fait une bonne partie du fronçage déjà. Ça vous évite de tirer les fils. Voilà. Après différents pieds, j'ai un guide pour poser les élastiques. Vous serrez l'élastique là. Vous faites des petites vagues. Un coup dessus, un coup dessous, un coup dessus, un coup dessous. Pour piquer les élastiques. Pour poser le biais. Voilà, vous insérez le biais à l'intérieur. Et puis vous réglez la distance pour la piqûre. Celui-là, c'est pour la fermeture invisible. Vous voyez, ça fait des... Je ne sais pas si on va bien voir. Là, ici, il y a des petits trous à différentes distances. Et du coup, vous les passez à l'intérieur, les petits cordons, enfin les petits fils de laine ou quoi. Et après, vous faites un petit point zigzag.
Et du coup, ça vous les maintient avec où il marque tout. Enfin, c'est marqué en anglais, mais après, il suffit d'aller sur Internet. Hein. Donc, je ne vais pas le défaire, mais au moins, il y a tous les pieds. Là, j'ai une ampoule de rechange. Le fameux pied à double entraînement que je vous ai montré l'autre fois. Là, j'ai d'autres pieds encore. Là, c'est un pied, bah, c'est le pied normal. Ah oui, non, c'est parce qu'en fait, quand j'ai acheté la machine, je l'avais acheté d'occasion. Et ça, c'est le pied d'origine. Si j'allais comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien le petit crochet. Donc ça s'accroche au pied. Voilà. Attendez. Voilà. Et donc la tige après s'accroche ici, à la tige du. Voilà. Ça, c'est le pied d'origine. Sauf que quand j'ai commandé mes pieds là, mon lot de pieds, j'ai voulu accrocher ça. La tige du pied, sauf que si vous regardez bien, là où on doit mettre la tige, fixer la tige, vous voyez, là l'espace il est de 2 mm à peu près, et celui-là par contre, il est beaucoup plus large, il doit faire 5 mm environ. Du coup, ma tige là, si je la mets là, je sais même pas si elle y va d'ailleurs, non, elle y va pas. J'ai fait mince, il y a comme un petit souci en fait, je peux pas les accrocher, ça s'adapte pas en fait. Donc du coup j'ai regardé sur internet et je me rappelle plus le site, je pourrais pas vous redire. Et j'ai trouvé donc la petite tige du pied presseur qui s'adapte avec ça. Et en même temps du coup, parce que ça c'était pas très stable en fait quand je piquais, je trouvais que ça avait tendance un peu à se balader, vous voyez déjà même quand vous faites ça, je sais pas, enfin je trouvais pas ça je trouvais pas ça terrible. Depuis que j'ai acheté la nouvelle barre et avec ces pieds là, du coup c'est un peu plus stable quand même, parce qu'en plus sur ma machine on peut pas régler la pression du pied presseur. Du coup quand vous avez des tissus très fins, c'est pas, vu que je suis une très bonne couturière, n'est-ce pas, j'arrive à me débrouiller. Là, j'ai une boîte où j'ai toutes mes aiguilles. J'ai les aiguilles à main, j'ai des aiguilles à machine, donc pour machine familiale. Donc ça, c'est pour la machine familiale Singer et pour ma recouvreuse. J'ai des épingles à nourrice et j'ai les aiguilles pour mes machines industrielles. Donc j'ai les aiguilles pour la surjeteuse et les aiguilles pour ma Juki. Sachant que les aiguilles à surjeteuse sont un peu plus courtes, je crois, et du coup, c'est pas du tout les mêmes. Là, j'ai un petit if à verre. Il existe des très grands, et celui-là, je trouvais trop mignon. Je l'ai acheté en brocante. J'en avais un grand. Tous mes cônes de film, ils prenaient énormément de place. J'avais trouvé ça sympa. On aurait dit un sapin de Noël. Sauf que, du coup, je l'ai enlevé. Je vais essayer de le revendre. Là, j'ai une presse à rivets que j'ai trouvé en brocante, qui est super lourde. C'est une, je sais pas, c'est pas une, si c'est une Dodé, donc c'est une des plus grandes marques pour ces presses là. Sauf que du coup j'ai mes outils pressoirs. Enfin, j'en ai qu'un, hein, j'ai pas les autres outils du coup qui vont dessus. Donc ça c'est pour faire les trous, et le pas de vis il est de 6 mm. Et le site où je voudrais acheter, donc je peux en trouver, il n'y a pas de souci, mais ça vaut quand même assez cher. Et du coup je suis allée sur AliExpress, sauf que le pas de vis n'est pas du tout le même, mais par contre c'est beaucoup moins cher, hein. Ils vendent la presse et puis les outils, enfin ça vaut que dalle, hein. Ça, une presse comme ça vaut super cher, quoi, hein. Moi, je l'ai acheté en brocante, donc j'ai dû la payer une quinzaine d'euros à peine, mais c'est beaucoup plus cher, quoi. Il faudrait que j'achète les enclumes et puis les matrices pour tout ce qui est pression, rivets, tout ça, quoi. Mais c'est vrai que si je vais sur AliExpress, j'en ai pour beaucoup moins cher si j'achète la presse, plus les petits trucs qui s'adaptent, quoi. Donc je verrai. Peut-être que celle-là je la garderai en déco ou quoi, parce que vraiment c'est un petit bijou, ça c'est magnifique. Et ma petite recouvreuse Brother, la Cover Stitch
2340 CV. Voilà. Donc je l'avais acheté d'occasion aussi sur eBay. Il y a quelques années de ça. Hein. C'était pas dans les premières qui sont sorties, mais j'en avais pas encore trop l'engouement pour les recouvreuses et ils ne connaissaient même pas d'ailleurs les recouvreuses. Fait que le recouvrement, elle ne surjette pas. Voilà, j'aimerais avoir un petit peu plus. Je vais essayer, je vais peut-être pouvoir la revendre là bientôt. Donc là, j'attends toujours mon guide fil. J'attends, j'espère que je vais le recevoir cette semaine parce que je peux pas la revendre comme ça, bien évidemment. Voilà, j'avais acheté le fameux porte-cône en attendant. Voilà, et puis donc celle-là, elle a 3 aiguilles normalement, vous voyez là sur le dessin. Voilà, donc là il y a l'emplacement des vis, 1, 2 et 3 pour tenir les aiguilles, donc il y a la troisième qui doit venir là normalement. Et là on voit bien dans le pied presseur, 1, 2 et 3 pour le passage des aiguilles. Donc il y a les releveurs, petit releveur à l'intérieur. Bon, c'est un enfilage manuel, hein. Il n'y a rien de bien compliqué. Ça, du coup, peut-être que vous l'avez vu au passage, c'est un mignon avec son petit parachute. En ce moment, je ne bosse pas pour plein de raisons. Je ne travaille pas pour plein de raisons personnelles et puis ça me convient très très bien. Normalement, je fais des parachutes et tout ce qui a trait au parachutisme, en fait. Donc, il y a plein d'accessoires, des sacs, enfin, plein de choses comme ça. Et du coup, quand j'ai vu ça, je l'avais acheté dans un... Je crois que c'est Milstock, ça s'appelle. Alors, moi, je suis en Touraine. Et Milstock, c'est un magasin qui est près de chez mes parents. Eux, ils sont en Charente. Et du coup, j'étais tombée là-dessus. J'ai trouvé ça tellement chou. Bon, lui, il est attaché par les cheveux, donc c'est pas le pauvre, je le plains. Hein. Je sais pas si ça va bien lui sauver la vie s'il saute. C'est un petit clin d'œil donc à mon travail et à mes collègues de travail. Petit parachute. Donc voilà, il faudra que je le mette en expo. Mon fauteuil de bureau que je me suis acheté il n'y a pas très longtemps chez But, parce qu'en fait, je voulais en acheter un chez Ikea que j'ai trouvé, mais il était trop bien. Et puis, il n'y en avait plus en stock. Ils ne savaient pas du tout quand est-ce qu'ils allaient en recevoir. Donc, j'ai dit, bon, tant pis. La galette n'est pas d'origine. Hein. C'est moi qui avais fait ça. J'avais une petite chaise avant où il y avait une petite galette. Je l'ai récupérée. Ça fait encore un peu plus confortable. La toile du manteau de mon fils, pareil, faut que je m'y attelle. Il n'y a qu'au niveau de la doublure pour le bas. Faut que je travaille là-dessus. Mais on en parlera un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez. Ce sont des tables lac de chez Ikea. Donc c'est le petit modèle, c'est tables basses, le petit modèle parce que les miennes elles font 55 par 90 cm. Et après il y a les grandes, par contre je pourrais pas vous donner les mensurations des autres, je crois que c'est du 120 sur, enfin je m'en rappelle plus. Donc si j'avais eu la place j'aurais pris les grands modèles. Mais là, n'ayant pas la place, je me suis rabattue sur les petites. Donc, je les ai superposées. Voilà, en mettant des équerres pour les fixer. Et ça me fait du coup des étagères en plus pour ranger tout ce que j'ai... Enfin, là, c'est un petit peu bordélique. Hein. J'ai pas tout fini encore. Hein. Si vous aviez vu comment dans l'état que c'était avant... Donc ça c'est un plateau un plateau de table que j'ai depuis des lustres aussi. J'ai mis des, vous voyez là ça arrive pas au bord, normalement ça aurait dû être bien fermé, mais j'ai pas voulu racheter. J'avais 2 tasseaux à la cave que j'ai fixés dessus. Vous voyez ils sont même pas c'est même pas la même dimension, mais qu'importe. C'est pour pouvoir les caler en fait, pour pouvoir insérer le plateau parce que je peux l'enlever. Voilà, vous voyez, je sais pas, voilà ça bouge. Je peux le retirer de la table. Mais bon, comme il est quand même assez lourd, je le laisse dessus. Puis c'est très bien comme ça. Parce qu'en fait, au départ, je voulais ranger ma table. Quand je m'en servais pas, je voulais la ranger là. Bon, les mannequins auraient été plus de ce côté-là. Mais du coup, je voulais mettre ma table ici. Et caler le plateau dans un coin. Et puis le mettre quand j'en avais besoin. Sauf que le plateau quand même est assez lourd. Je ne vais pas m'amuser à l'enlever et le remettre à chaque fois. Et puis finalement, je crois que j'en ai bien l'utilité de cette table. Donc elle va rester là. Je peux la bouger, la caler. Ça ne me gêne pas pour coudre. Elle fait
1 mètre de hauteur, donc ça m'arrive pile poil au niveau du bassin, comme ça je vais pas me baisser, c'est nickel. Donc en détail, j'ai mis des crochets, comme ça j'accroche mes réglés, enfin tout ce que je peux accrocher, parce que mes grandes règles du coup je peux pas les mettre. Parce que l'anneau, enfin le crochet, il n'est pas assez grand, mais je pouvais pas mettre des trop grands non plus, parce que à l'intérieur c'est creux. Donc c'est pas évident. J'ai mon perroquet, mon équerre. Là, j'ai rangé mon feutre de repassage. Là, c'était un autre coussin de repassage que je m'étais fait. J'avais récupéré, pareil, une espèce de feutre un peu épais, mais pas trop. Hein. Ça doit faire 2-3 mm d'épaisseur, peut-être un petit chouïa de plus, que j'ai plié en deux. J'ai fait une housse avec un vieux drap, voilà. Mais bon, je vais plus me servir de ça. Hein. Ça, c'était en attendant. Donc voilà. Là-dedans, j'ai une tablette lumineuse. Ça faudra que je vous montre un petit peu plus tard. Je l'ai eu en cadeau à Noël. C'est un de mes fils qui me l'a offert. Voilà. Et puis là en dessous, j'ai une Jeannette que j'avais récupérée en brocante aussi. Ça fait très longtemps que je l'ai. Elle est toute en bois. Là, c'est le patron du manteau de mon fils qu'il va falloir que je reproduise une fois que j'aurai tout fini, les ajustements, tout ça, que je reproduise sur de la bâche de protection. Là, j'ai une petite plaque de découpe. J'en ai commandé une que je devrais pas tarder à recevoir, une grande qui va faire quasiment tout le plateau. Donc ça protégera bien le plateau, parce que là ça a été repeint, mais bon, ça va pas tenir trop dans le temps. Là, j'ai installé une prise. Donc j'ai 2 ports USB avec l'interrupteur. Donc j'ai mis du double face, ça tient bien. Je suis contente. Donc j'ai accroché là pour faire glisser suivre le fil. Là c'est tous des trucs que je dois. Enfin, j'en ai tellement. Donc je dois tout. Attention, ça grince un peu. Parce que parce que j'ai mis des roulettes à frein. Alors ça c'est des. C'était pour pouvoir fixer les roulettes. Donc j'ai rajouté des petits tasseaux de bois. Bon, c'est pas bien aligné, mais c'est pas grave. Alors 2,50 je crois chez Leroy Merlin, j'en ai 4. Mais c'est pas terrible, hein, franchement. C'est vraiment pas terrible. Vous voyez, quand ça roule comme ça grince beaucoup. Et puis ce frein-là, les 3 autres ça va, mais ce frein-là, il y a le truc noir qui s'en va à chaque fois. Il y a des magazines pour les patrons. Des magazines de mode. Ça, c'est une petite trousse que je me suis faite moi. Voilà. Ça date de été 92. Oh, et à l'époque, bah, c'était 35 francs. Eh ouais, ça rajeunit pas. Hein. Mais regardez-moi ça, c'est... Waouh, ça c'était un chouette magazine. Hein. Il y a des superbes choses. Oh, regardez-moi ça. Oh, moi, j'adore ces photos. La fille, elle était tellement belle. Oh, elle était magnifique, cette fille. Regardez ça. Voilà, donc j'ai tout ça. Oh là là. Les poids indémodables. Oh, j'ai une petite faim. Les Burda. Il y en a, ils sont mis éclatés. Alors que je les ai pas utilisés plus que ça. Je sais pas pourquoi. Ça tient pas franchement dans le temps. J'en ai revendu, hein. Mais j'en ai encore beaucoup. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai des... Principalement des Burda quand même. Octobre, j'en ai 2 ou 3 des octobre. J'ai celui-là. J'ai celui-là, celui-là je l'avais acheté parce que c'était un spécial mode homme. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vois des Burda. J'ai les petits livres Lidl. Et là, j'avais trouvé ces petits... Alors, c'était en 2 fois. Il y avait une fois où j'avais pris 3 livres. Et une fois où il y en avait un autre. Et du coup, voilà. Ils sont à 4 €, je crois. Un truc comme ça. Et des trucs sympas dessus. Donc, j'avais pris, voilà, les sacs. Donc, il y a la petite planche à patron. Puis, il y a des petits modèles de sacs. Alors, honnêtement, j'ai pas utilisé encore. Je sais pas du tout si c'est bien expliqué, si les patrons sont bien. Mais bon, pour l'inspiration, moi je trouve ça sympa. Il y a les vêtements en jersey. Donc vous voyez, taille
XS à XL. Donc pareil, petite planche à patron. Il y a des petits modèles assez sympas. Voilà, il y a quand même des explications, tout ça. Donc honnêtement, je sais pas du tout ce que ça donne. Mais c'est plutôt sympa. Pour le prix, on va pas non plus chipoter. Disons que quand vous avez fait par exemple un sweat, que ça soit sur Burda ou sur la Maison Victor, ou quand vous avez compris le principe, c'est pareil. Hein, les sweats, il y a 4 pièces, 4-5 pièces on va dire. Après, si le modèle il diffère un petit peu, mais c'est toujours le même principe pour les montages. Hein, donc voilà. Donc là, c'était celui-là, le sac, pareil. Voilà, c'était un autre livre avec d'autres sacs. Voilà. Je trouvais ça plutôt sympa. Il y a quand même pas mal d'explications de photos pour vous montrer le montage. Et là, je me couds un petit truc. Alors, c'est souvent pour recycler un petit peu du tissu, des petites pièces de tissu qu'on a en stock, qu'on ne veut pas jeter. Et là, il y a des trucs sympas. Il y a un petit bonnet à faire, réversible. Voilà, on peut recouvrir des cahiers ou des livres. Les petits porte-clés. Petit doudou pour les gamins. Je crois que c'est un porte-bouillotte d'ailleurs, non? C'est pas... Ah non. Oui, c'est un porte... En fait, pour les noyaux de cerise, pour faire une bouillotte. Voilà, des petites trousses. Petit doudou, il est marrant. J'aime bien, un petit monstre. C'est trop mignon. Pareil pour les sacs. Il y a pas mal de modèles. Hein. Il y a beaucoup de modèles. Voilà, il vous montre les différentes... Il y a des trucs sympas. Là aussi. Je vous donnerai les références s'il faut. Je ne sais pas si on peut les trouver encore. Voilà. Et là. Ça paraît difficile, mais c'est pas si compliqué que ça. Je trouve que c'est moins compliqué. Après, ça dépend en quoi on les pique, parce que si on coupe du simili ou quoi, ça peut être un peu compliqué par rapport aux épaisseurs. Mais si on les fait en tissu, c'est pas plus compliqué que des vêtements, quoi. Moi, j'ai une déco à la wesh wesh. Hein. C'est pas les décos qu'on voit maintenant. C'est des petits trucs qui me tiennent à cœur. Donc, du coup, voilà, je les garde en souvenir. Donc, ça, c'est des livres S-Mode. Que j'ai acheté il y a très longtemps aussi. Et du coup, c'est la méthode de coupe. Ça vous apprend à patronner en fait. Donc les cols, il y a les manches. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a tout en fait. Hein. Vous avez le patron de base. Pour le haut, voilà, le patron de base. Et puis après, vous faites les manches et tout ça. Vous pouvez adapter. Alors, s'il veut bien re-rentrer, c'est un peu... Voilà. Et j'avais celui-là aussi pour la coupe à plat. Et c'est spécial lingerie celui-là. Donc pour faire les soutiens-gorge, les caracos, les bodys. Voilà. Je sais pas s'il existe toujours. Je pense qu'il doit toujours exister là. Celui-là. Enfin voilà, j'ai quand même de quoi faire. Hein. Je peux pas tout vous montrer, tout vous détailler parce que on va pas s'en sortir. Voilà, ça c'est le 3e au top. C'était un spécial enfant. Celui-là, je l'ai pris. J'ai 3 Maisons Victor. Qu'est-ce que j'ai? Burda. J'ai souvent des Burda. Après, j'ai ça aussi, Fashion Style. Enfin bon, grosso modo, c'est plus des Burda quand même. En règle générale. Si vous connaissez, chez Action. J'avais trouvé ça, j'ai trouvé ça super mignon. Faire des décos, c'est du papier, ça fait une espèce de papier, un peu comme du papier canson. Voilà, vous pouvez décorer des meubles, faire du, comment on appelle ça aussi, enfin de la customisation. Ouais, j'en ai plusieurs, j'en ai 5. Voilà, j'ai ceux-là aussi. Ça, celui-là aussi. Donc vous pouvez retapisser des fonds de valise, enfin pour du DIY, enfin vous pouvez avec la Cricut aussi
Vous pouvez découper des choses dedans, faire des petites cartes, des cartons d'invitation. Enfin, il y a plein de choses à faire. C'est un livre de coloriage. Ils font beaucoup les mandalas comme dans ce système-là. Ça détend le coloriage, c'est super sympa. Hein. C'est pas que pour les gamins. Et du coup, moi, j'étais tombée là-dessus. J'ai fait, waouh, il est super. Donc, j'ai commencé à feuilleter et regardez sur quoi je suis tombée. C'est génial. Donc voilà, c'est des photos de mode en fait qui ont été retranscrites comme ça. Donc là, il y a Martin Margiela. Voilà. Il y a des marques que je connais pas, mais bon, il y en a. Regardez-moi ça là. Waouh, waouh, waouh. Obad, ça c'est magnifique. Je trouve ça génial. Il y a Bourjois aussi. La marque Bourjois pour le maquillage. Voilà. Non, mais j'ai trouvé ça super sympa. Et du coup, bah voilà, du coup, je l'ai pris. Par contre, je me rappelle plus du tout combien je l'avais payé. Et j'en avais commencé un que j'ai pas fini. Il faudrait peut-être que je m'y remette. Regardez ce que ça donne. Je trouve ça plutôt sympa. Donc du coup, bah, vous le personnalisez. Vous mettez les couleurs que vous voulez. Mes classeurs, là, je reproduis en fait tous les patrons que j'avais en craft. Et du coup, je les reproduis sur la toile, sur la bâche de protection. Vous trouvez Leroy Merlin, Castorama, tous les trucs de bricolage. Voilà, comme ça, moi, je fais des petits dessins. Je marque en haut ce que c'est. Je mets plusieurs annotations. Là, c'est un sweat à capuche pour mes fils. Voilà. Donc là, je suis en train de tout refaire petit à petit. Et ça demande un boulot monstre. Voilà. Ensuite, on passe à l'étage du dessous. Donc là, pareil, j'ai des livres de couture. Là, j'ai mes poids. Alors, là, c'est des poids de 500 grammes. J'en ai 4 que j'ai trouvé en brocante. Ils sont nickel. Là, c'est des anneaux que j'avais récupérés à mon travail. J'ai pas volé, hein. Ils sont débarrassés, donc j'en ai récupéré et ça pèse au moins 100 grammes l'un. Donc c'est bien pratique pour la couture. Quand je fais mes patrons, j'en ai pas mal. Donc je les ai mis dans un pot, les pots à couverts Ikea là. Ça pèse 1 tonne. Donc j'ai des livres de couture, j'ai un livre sur le crochet aussi. Mais ça, je reviendrai plus en détail. Je ferai une vidéo sur mes livres que j'ai. Voilà, ça c'est pour ma Coco. Elle comprendra. Je l'oublie pas. Elle est avec moi tout le temps. Là, c'est pareil. C'est des livres que j'ai achetés récemment. Il faudra que je vous en parle. Que je vous mette les liens. Les petits coquillages. J'en ai un petit peu partout. Ces petits coquillages que j'avais récupérés dans le sud. Que j'ai bombé. Voilà. Ça, c'est un petit... Ouais, j'ai tout fait tomber tout à l'heure. Ça, c'est les petits cœurs que ma meilleure amie faisait. Je sais pas si elle en fait toujours. Tiens, il faudra que tu me dises, Nat, si tu en fais toujours. Ça, c'est ma Coco qui me l'avait offert aussi. Ça, c'est trop joli. Oh là là, j'adore, j'adore. Petite trousse, une queue de poisson, une queue de sirène. Voilà, donc c'est une déco, c'est pas comme on voit partout, mais justement, moi je suis pas comme tout le monde. Et c'est ça qui est bien. Moi, je fais pas comme tout le monde. J'aime pas faire comme tout le monde. Et là, j'ai des petites caisses qu'on a récupérées. Ces caisses de légumes, voilà, enfin, une caisse en plastique. Alors j'ai plein de tissus là-dedans, c'est des chutes, mais pareil, je ferai plus de détails là-dessus sur mes tissus. Là, j'ai une boîte avec des anneaux, des S. Voilà, des trombones. J'ai tout mis là-dedans. En dessous, j'ai du dégrippant, mes huiles pour machine. J'ai de l'alcool à brûler. Voilà. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai du tissu, j'ai des lycras.
Ça c'est vide. Là bah, j'ai plein de patrons encore aussi, des trucs à remettre tout au propre, tout ça. Enfin j'ai tellement de trucs. Là pareil. Là c'est quand j'avais rangé mon atelier, mais si vous aviez vu dans l'état que c'était avant. Voilà. Là-dedans j'ai... Alors cette pièce elle est vide. Là-dedans j'ai... les accessoires pour les sacs, j'ai des poignées que j'ai récupérées sur des vieux sacs que j'ai acheté en brocante aussi. Des bandoulières, j'ai les petits pompons, les petits glands en suédine. Voilà, ça c'est du scotch de peintre, ça sert des fois quand on met les aimants pour protéger, parce qu'il y a les agrafes derrière qui peuvent gêner, qui peuvent déchirer la doublure, du coup vous mettez ça dessus. Là-dedans, c'est pareil, j'ai tout plein de trucs. Alors j'ai des... Comment on appelle ça déjà? Les griffes là. Vous voyez comment c'est. Voilà. Pour mettre sur les vêtements par exemple, pour décorer. J'en ai en étoile aussi. J'ai des perles. J'ai des sequins. J'ai des... Ouais, les petits trucs à coudre. Ça j'avais trouvé chez Action. Pour décorer, pour customiser. Là j'ai des perles en ruban, enfin des strass en ruban, voilà. Enfin, c'est pareil, j'ai plein de trucs quoi. En dessous j'ai, je sais pas si vous allez bien voir, là c'est des bord-côtes, différents bord-côtes. Avec plein de, j'ai des patchs aussi, j'en ai plein, des patchs à coller. Ça, je les avais trouvés, ceux-là, avec des perles, je les avais trouvés en brocante. Les autres, je les avais achetés sur Wish. J'avais eu une... Je m'étais acheté une collection de patchs de toutes sortes. Donc voilà, puis comme j'ai pas de brodeuse, j'aimerais bien broder, mais ça coûte, c'est pareil, c'est un investissement. Donc j'ai tellement de choses déjà qu'on va peut-être éviter. Là, c'est les chaînes pour les sacs, avec les boucles, enfin les anneaux, les boucles. Là, j'ai mes boutons. Mes pressions cam que je vous ai montré l'autre fois. Là j'ai des boutons, alors j'en ai toutes les couleurs. Pareil, j'ai tout trié plus ou moins par couleur ou par forme ou par matière aussi. Dans les petites boîtes Action là. Voilà, ils sont bien pratiques. Là souvent c'est des boutons aussi que je récupère sur les chemises. Voilà. Et les patrons à mettre aussi, ça c'est le nouveau classeur que je me prépare. Enfin c'est un porte-vue où je vais faire tout, je vais mettre tous mes patrons de sac une fois qu'ils seront remis sur la toile, la bâche de protection. Et ça, alors là ça, c'est très vieux. Hein. Enfin c'est, oui c'est très vieux hein, parce que alors ça c'était une petite affiche. Un petit flyer que j'avais fait, c'était pour mon premier défilé que j'avais présenté. Voilà, attendez, je vais vous le sortir. Voilà, c'était le 19 février 2011. Et ouais, ça fait 10 ans, dis donc. Donc voilà, on était plusieurs, c'était un défilé de créateurs que j'avais organisé. Donc, je les garde en souvenir, puisque de toute façon maintenant on peut plus faire grand chose. Et ça c'était des dessins que je faisais. Alors je suis pas styliste, hein, puis les dessins ils sont pas top hein, mais il y a quand même des petites merveilles. Il y a par exemple cette robe là, j'aimerais bien la faire un jour, cette robe là, ce tailleur aussi j'adore. Petite robe là en dentelle, enfin c'était des trucs, je m'amusais à l'époque, hein, j'étais jeune. J'étais jeune. Oh, il y a des trucs, ça fait peur, hein. Ça fait peur, hein, mais... Ouais, c'était rigolo. Je passais des heures à faire ça. Celle-là, j'aimerais bien la faire, mais bon, elle est un peu transparente quand même. Hein. Attendez, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà. Ça, c'est... Une copine à moi à l'époque, je la vois plus maintenant. Enfin, c'était une copine qui travaillait chez Georges Reich. Et c'était dans la poubelle, donc elle les a récupérés.
Donc je m'en sers pas, mais bon, c'est sympa d'avoir ça. C'est ce que le styliste envoie par exemple au modéliste. Il doit se baser là-dessus pour pouvoir faire son modèle en fait. Donc voilà, c'était mes petits dessins à l'époque. Voilà, bon, je les ai gardés, hein. Peut-être que ça me servira un jour. Là-dedans, il y a mon pied pour le téléphone. Là-dedans, il y a ma tablette avec le porte-tablette. Là, c'est vide, comme j'ai fait du rangement. Ça, c'est des galettes de sangle que j'avais récupérées au travail. Pareil, il est jeté, donc j'ai récupéré, hein, toujours servir. Du scotch, de la colle. C'est ma mallette avec tous mes crayons, mes feutres. Crayons Caran-d'Ache. J'ai pas fait les beaux-arts, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, moi j'ai... Ça m'aurait bien plu d'ailleurs de faire les beaux-arts. Pour apprendre à bien dessiner. J'ai mon nuancier de Caran-d'Ache. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai plein de trucs, il faudrait que je trie aussi. Il y a même des patrons, je crois. C'est quoi ça? Ouais, tiens, il y a encore un Burda, un spécial enfant, un spécial bébé qui date de, je sais pas quand. Mais il doit pas être tout jeune. Enfin, j'ai plein de trucs, quoi, voilà. J'ai des... il faut que je trie tout ça encore. Oh, ça c'est vieux aussi, hein. J'étais au lycée quand j'avais ça, dis donc. Là, voilà les petites figurines comme ça, voilà. Oh, ça c'est vieux aussi, mon Dieu. J'étais encore chez mes parents quand je faisais ça. Ouais, ça rajeunit pas, hein. J'ai une chaise haute pour m'installer à ma table. Quand je fais les vidéos, quand je travaille. Le roi Merlin pour les rideaux avec la barre, la tringle qui se fixe pas. Là, j'ai de la dentelle. Qu'est-ce que j'ai encore? Principalement de la dentelle. Là, j'ai de la teinture. Alors, c'est pas de la teinture naturelle, hein. C'est de la Dylon, là. Dylon, je sais pas comment on prononce. J'ai de la laine, je crois, là-dedans. Ou un pull que j'avais commencé, mais le pull, laisse tomber. Moi et le tricot, ça fait 3 ans. Ça, c'est des draps anciens. Je sais pas ce que je vais en faire. Ça... c'est des écharpes en rouleau en fait qui viennent certainement d'une industrie. J'ai acheté ça en brocante, le rouleau. Donc je vais certainement faire une surchemise avec parce que j'adore le tissu, est trop beau. Ça c'était en brocante, ça c'est à La Réunion. Il y en a d'autres, je sais plus ce que c'est, je vois pas bien d'ici. Là c'est une espèce de un jersey un peu lourd, je sais pas si je vais pas me faire un legging là-dedans. C'est pour faire des chemises. Voilà. Là, c'est de la mousseline. Ça, c'est un satin un petit peu. Je crois qu'il est un petit peu extensible légèrement. J'ai acheté ça sur un marché à Antibes. Discount, je vous mettrai le lien parce que ce gars-là, il est super sympa. Il peut envoyer par Mondial Relais. C'est une marque et c'est des fins de série. Il a des merveilles, hein. Quand j'ai vu le stand, j'étais folle. C'est pareil, ça vient de chez lui. Je crois que c'est une mousseline un peu lycra. Là. Enfin, ça, je sais plus où je l'avais acheté. Ça, je l'avais acheté en brocante. C'est un satin pareil, un peu lycra. Ça, je l'ai acheté en brocante. Un tissu d'ameublement, il est trop beau ce tissu. Celui-là, ça c'est de la viscose, je crois. Je l'avais acheté sur eBay. Chez Coco la Girafe 3, je crois, si je ne m'abuse, si je me souviens bien de son pseudo. Pareil, ils vendent des tissus, des fins de série de grandes marques ou pas, mais voilà, et qui sont pas chers. Donc, puis ils vendent des super beaux tissus, ils vendent aussi un peu de mercerie, donc voilà. Ça, je l'ai acheté à La Réunion. Ça en brocante, c'est du tissu à matelas. Ça, c'est un vieux drap. Ça c'est pareil, j'avais fait des housses de couette pour mes gamins. Donc j'ai tout enlevé les piqûres et j'ai tout enroulé sur des cartons. Un vieux drap. Ça c'est un drap aussi que j'ai trouvé en brocante il n'y a pas très longtemps. J'ai trop kiffé j'adore. Bon c'est un peu jaune, hein. Je sais pas si ça m'ira mais je m'en fous.
Ça c'est chez Ikea aux bonnes affaires. Ikea aux bonnes affaires aussi. Donc c'est du drap, hein, c'est ce qu'ils font les housses de couette et tout avec. Et je trouve leurs tissus, ils sont trop beaux. Ça j'ai récupéré ces tissus là, on me les a donnés. C'était des vieux draps aussi. Ça c'est Ikea, j'ai trouvé dans la rue. Donc j'ai fait bouillir. C'était pendant le confinement et j'allais marcher avec mon mari. On faisait le tour du pâté de maison. Et je suis passée plusieurs jours avant et je disais à mon mari, c'est pas possible, je peux pas le laisser comme ça. Le truc, c'est une housse de couette. En fait, elle est vendue quand même 30 balles hein, chez Ikea. Donc, et puis un jour, je me suis décidée, je l'ai prise. Bon, j'ai plus ou moins regardé. Elle était juste un petit peu poussiéreuse, mais je l'ai fait bouillir et puis je l'ai récupérée. Et voilà, enfin, c'était top, top quoi. Donc pareil, de la toile à matelas, j'avais brocante, à La Réunion. Ceux-là, je me rappelle plus. À La Réunion aussi, je crois. Non, celui-là, non. Je sais pas. Ça, c'est Tiscount aussi. Ça, c'est du tissu pour maillot de bain, pour faire les maillots de bain hommes, les shorts de bain. Ça, c'était ma maman qui me l'avait récupéré. Je me rappelle plus trop où. Ça, c'était sur un marché à Nice aussi. C'était les housses de couette que j'avais fait il y a très longtemps. C'était un marché qu'on avait près de chez moi. Et ça y est plus depuis longtemps. Enfin, le marché y est toujours, mais le vendeur qui vendait ces tissus-là, il n'est plus là depuis très longtemps. C'est pareil, c'est du tissu que j'ai récupéré, des housses de couette, anciennes housses de couette aussi. Ça, c'est du tissu qui vient de La Réunion aussi. Ah non, ça, c'est Ikea, aux bonnes affaires aussi. C'était des rideaux. J'ai trouvé super sympa. Je sais plus, ça, je sais plus. Ça, c'était sur un marché, pareil que où j'avais acheté celui-là. J'avais fait une robe de mariée avec, faudrait que je vous montre un jour tout ça. Donc j'ai roulé, voilà, ça c'est des chutes principalement, ou des restes de tissu, ou des petits coupons. Donc là j'ai du jersey, encore du jersey, enfin jersey maille tricot. Là j'ai du coton. Là j'ai du tulle résil. Là j'ai de la dentelle, c'est de la dentelle lycra quand je faisais ma lingerie. Là, c'est des dentelles que j'avais teint. Tout ça, c'est de la dentelle qui était blanche à l'origine. Et c'est moi qui fais la teinture. Ça, c'est viscose, mousseline, enfin les tissus un peu fins. Là-dedans, il y a des draps, mais des draps tout simples que j'ai récupérés pour faire des toiles. Ça, c'est du jean, des jeans, des vieux pantalons, enfin voilà, soit que j'ai trouvé, qu'on m'a donné, enfin que j'ai récupéré, voilà, qui peuvent servir à faire des tas de choses. Alors, j'ai fait mes étagères l'autre fois pour ranger, pareil. Alors, c'est les crémaillères, ça s'appelle des crémaillères. Vous mettez des équerres comme ça qui se clipsent. Et ça, c'est pareil, c'était des planches que j'avais, c'était un lit que j'avais fait. Oui, parce que je fais des meubles. Et du coup, c'était mon fils qui avait son lit et qui s'en est plus servi. Et puis, il y avait une latte qui avait cassé, enfin une planche qui avait cassé. Et du coup, j'ai récupéré ces planches-là. Je les ai peintes. Et puis, comme ça, tout est bien coordonné. Et puis, je les ai juste posées. Normalement, on doit pouvoir les fixer par en dessous pour pas... Mais bon, ça bouge pas non plus. Pas déconner, hein, ça va. Donc là-dessus, j'ai mes enceintes. Comme ça, je branche mon téléphone avec ma musique. J'ai une boîte en bois avec tous mes outils, cutter, tournevis, les pinces. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Enfin bon, il y a plein de choses. Boîte Ikea aussi, elles sont vachement bien celles-là. Des pinceaux pour nettoyer les machines. J'ai un petit réglé. J'ai des limes à ongles. Très important les limes à ongles hein, quand on fait de la couture. Quand j'étais à l'école, notre prof nous a dit, Madame Léonelli, paix à son âme, hein, parce qu'elle doit être morte depuis longtemps, la pauvre. Et du coup, nous avait dit que le premier ustensile qu'une couturière doit avoir, c'est une lime à ongles. Donc, je me souviens de ça, en fait. Là, j'ai une roulette. Un coupe-fil qui coupe plus guère, mais aussi il coupe quand même. Mais des fois, il se coince un petit peu ici. Mais bon, je m'en sers pas, en fait. Je m'en sers pas beaucoup. Une petite loupe. J'ai des briquets aussi pour les sangles, pour brûler. Mais là, je me suis commandé un fer à couper. Je vous montrerai ça.
ciseaux à papier de chez Ikea. C'était un lot de 3, je crois. Les pinces pour la surjeteuse et la recouvreuse. Là, j'ai ma petite clé pour les fameuses petites vis que je vous ai présentées l'autre fois, là, pour mes machines. J'ai un découvite. Voilà. Des petits ciseaux, un mètre ruban encore. Là, c'est les passe lacées. Et puis les crétailleurs, voilà. Enfin, bon, il y a plein de choses que je ne me sers pas en fait. Enfin, où j'ai utilisé puis que j'utilise plus. Pardon. Là, j'ai les petites pinces. Alors, les fameuses petites pinces, hein, j'ai craqué hein, parce que moi, j'utilisais les épingles hein, comme toute bonne couturière qui se respecte. Donc, j'ai celles-là, les toutes petites là, qui sont pas très larges. Je les ai achetées à Centracor, celles-là. Mais en fait, j'avais pas vu qu'elles étaient pas larges. J'ai pris le paquet, je me suis un peu fait avoir. Bon, elles peuvent être utiles aussi, hein, mais bon, pour certaines matières, ça peut marquer un peu plus, comme elles sont petites. Et du coup, j'ai après commandé celle-là, je crois que je les ai achetées sur AliExpress, celle-là. Le lot, voilà. Les petites pinces, c'est un peu plus large. Là, j'ai mis le papier que je vous disais tout à l'heure, là, pour customiser, que j'avais acheté à Action. J'ai découpé un petit rond. Bon, il n'est pas terrible, le rond, mais bon, bref, je l'ai collé. Et puis, j'ai mis du vernicole par-dessus. Il faudra que je fasse aussi sur celui-là. Là, j'en ai fait un autre aussi. Comme ça. Là, j'ai des élastiques. Voilà. Là, j'ai mon kit pour faire les biais. Donc, il y a plusieurs dimensions. Là, j'ai mon mètre ruban que je me sers en général. Mes épingles. Là aussi, il y a des épingles. Là, c'est pour faire les pompons en laine. Si j'arrive à ouvrir, voilà, différents diamètres. Là, j'ai des étiquettes. Ça, il faudrait vous mettre le lien aussi. Pour celles qui veulent se faire des étiquettes avec leur logo ou et franchement, c'est top. Hein. Elles coûtent être un petit peu cher, mais bon, franchement, elles sont très très bonne qualité. Voilà, Abigail Création. Alors là, c'est écrit en noir sur fond blanc. Et j'ai les mêmes en blanc sur fond noir. Voilà. Et puis j'ai les étiquettes en satin Made in France. J'ai juste un pistolet. J'étais auto-entrepreneur. Et du coup que je vendais dans les expositions, tout ça. Donc j'ai le petit pistolet, voilà, pour mettre pour agrafer les étiquettes. Voilà, j'ai un lot d'étiquettes. Des étiquettes cartonnées, toutes simples. Là, j'ai mon téléphone fixe. Parce qu'il y a la base qui est dans le salon. Comme ça, je suis pas obligée d'aller courir là-bas. Là, j'ai une photo de ma meilleure amie et moi. Ça date. Comme ça, elle est toujours avec moi. Elle me tient compagnie. Parce qu'on n'habite pas du tout dans le même coin, en fait. Donc, parce qu'elle est toujours dans le sud. Et moi, je suis là, en Touraine. Alors, coucou. Alors, ça, c'était un ancien cabinet de toilette. Donc, il y avait le lavabo qui était là-bas. Et on a fait sauter. Il faudra que je refasse ça. Mais pour l'instant, ça peut attendre. Et du coup, j'ai mis mes autres affaires. Enfin, certaines des autres affaires. Parce qu'il n'y a pas tout, loin de là. Alors là, j'ai mes cônes de fil. Alors, de l'autre côté, il y en avait aussi sur l'étagère. Mais ça, c'est ceux que j'utilise le moins. C'est du thermocollant. Là, pareil, c'est les petites bobines de fil. Là, j'ai de la dentelle, des petits rubans, des petits galons de dentelle.
Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Du fil pour changer un peu. Là-dedans, il y a de la ruflette avec des petits billets, enfin quelques petits trucs. Là, j'ai du cuir, du vrai cuir. C'est des élastiques en tout genre, élastiques pour la lingerie principalement. Un gros stock. Là, c'est pareil, les accessoires de lingerie, il y a les baleines, les petits anneaux, les fermoirs, enfin voilà. Après, là, c'est des anciens t-shirts que j'ai découpés, en fait, j'avais gardé tout ça pour faire les fonds de culottes éventuellement. Quand je faisais les bodys, les culottes, les boxers, tout ça. Là, c'est la mallette où j'ai les anciens modèles de lingerie comme ça, ils sont protégés de la lumière. C'est de la laminette en grosse quantité. Les caoutchouc comme ça, là. Je sais pas si vous voyez bien. J'avais acheté chez Tiscount. J'avais acheté carrément un carton. Ça, c'est ma bâche de protection pour les patrons. Ça, c'est pour du renfort pour les sacs. Un peu cartonné. Là-dedans, j'ai de la laine. Là, j'ai une grosse boîte où j'ai plein de fermetures éclairs. Alors, j'en ai au mètre. Il faudra que je vous montre tout ça en détail un jour. Je ferai un spécial fermeture éclair, un spécial élastique, un spécial... voilà. Ça, c'est pareil. J'ai récupéré au boulot. C'est une grosse galette je sais même pas à quoi ça sert. Je l'ai doubouterie pour faire des fonds de sac aussi. Ça peut... La largeur, elle est assez bonne pour faire les cabas. Là, c'est mon carton Benitex que je n'ai toujours pas ouvert depuis le 24 décembre. Et il serait temps que je vous fasse la vidéo. Là, j'ai tout ce qui est... Alors, fausse fourrure. J'ai du vrai cuir, mais j'ai de la fausse fourrure. Mes sangles. Ruban de satin, quand je faisais la lingerie, pareil, pour faire les petits nœuds. Cordon, enfin, tout ce qui est cordon. Les drisses, alors ça sert sur les parachutes. Quand on dirige le parachute. Du coup, c'est pareil au boulot, quand ils s'en servent plus, quand il y a des chutes, des trucs comme ça, on les récupère. Ça, c'est l'élastique basique, accessoires lingerie encore, du velcro, c'est des pochettes transparentes zippées, voilà. Il y a différentes tailles pour quand je trie mes affaires, pour mettre des petits boutons, pour mettre la doublure, des chutes de doublure. Voilà, là il y a encore de la laine. Là il y a un rouleau de dentelle. Là ça doit être du cuir aussi. Là j'ai une espèce de tricot un petit peu. Il va falloir que je me fasse un petit truc aussi là-dedans. Là, j'ai quelques idées là en ce moment. Là il y a du simili aussi. Là j'ai encore un mannequin et un Stockman. Donc c'est un taille 42 que j'avais acheté en brocante 100 €, je crois. Il était à 110 ou 120, il est baissé à 100. Et en bois, mais je peux quand même un petit peu épingler, pas trop, mais je peux un petit peu épingler dessus. Donc pour moi, ça me convient à peu près, mais sachant que le buste, il est quand même plus court. Le mien, j'ai un buste très long, j'ai un gros problème. Enfin, je fais 1m74, mais je suis très longue en buste et enfin, surtout en buste, voilà. Donc du coup, je suis obligée de modifier à chaque fois. Mais bon. Ça, c'est une veste et un trench acheté en brocante aussi que je veux modifier. Et là-haut, alors là, on est dans l'entrée en fait d'une grande armoire Ikea aussi que j'avais acheté sur le Bon Coin. Donc j'ai des élastiques, des rubans, enfin vous voyez la quantité énormissime de matière, de fournitures que j'ai. Donc ça, c'est tous mes simili-cuirs. Parce que oui, j'ai du cuir, du vrai cuir, mais j'ai beaucoup de simili-cuir. Ce qui n'est pas forcément mieux pour la planète, hein, je vous le dis tout de suite. Je dis pas qu'il faut tuer des animaux, loin de là. Ça, non, tuer des animaux, je suis pas pour. Mais il faut quand même reconnaître que tout ce qui est... Parce que ça, c'est du plastique, hein, donc... l'impact sur la planète, il est pas génial non plus. Alors le cuir végétal est peut-être une bonne solution. Question solidité, je sais pas du tout ce que ça donne. Par contre, j'ai jamais essayé, donc voilà. Enfin bref, en tout cas, j'ai ce simili cuir. Voilà, j'ai un peu de tout, j'ai de toutes les couleurs. Voilà, parce que c'est pareil, hein, je m'étais mise à faire des sacs et j'en ai vendu quand même un petit peu. Et puis du coup, moi, quand je commence un truc, c'est ce que je vous avais dit,
Du coup, j'achète. Et puis, parce que je veux un coloris, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Puis du coup, voilà. Et du coup, ça s'est quand même un peu entassé. Donc là, pareil, j'ai du tissu que j'ai récupéré au boulot aussi. Là, c'est pareil, j'en ai des mètres. C'est carrément des rouleaux, mais qui étaient à la benne. Et du coup, on nous a permis de les prendre. Du coup, je me suis servi, j'en ai profité. Donc, c'est un tissu, vous voyez, un petit peu... je sais pas comment on peut dire. Hein, c'est apprêté, c'est plastifié. Là, c'est pareil, j'ai du camouflé. Enfin, voilà, j'ai tout plein de trucs. Là, j'ai du molleton. Là, j'ai de la mousse aussi, pareil. Je ne peux pas vous dire exactement ce que c'est, mais je l'ai récupéré. Voilà, du coup, la mousse, je m'en suis servi, vous voyez, pour les porte-cônes. Parce que j'en avais avant, mais c'était une mousse normale et qui, au fil du temps, enfin, c'était de la poussière après, carrément. Donc, du coup, j'ai découpé les petits ronds pour que ça s'adapte sur les porte-cônes. Voilà, comme ça fait propre et tout. Et je m'en suis servi aussi pour poser mes machines dessus parce que c'est du coup antidérapant, quoi. Ça, c'est, vous voyez, voilà. Si on fait le bruit, c'est pas très agréable, je sais, mais bon, au moins, vous voyez que ça, voilà. Au moins, la machine, elle bouge pas sur la table. Hein. Celle-là, c'est pareil, elle est... Donc, je me suis fait des petits tapis comme ça. Comme je suis revenue ici, peut-être que je vous en ai pas parlé. Donc, c'est pareil, ça, c'est du craft. C'est pas des rouleaux, hein. C'est des... Quand ils coupent, ça sert de patron, plus ou moins. Donc, sur les grandes longueurs pour les parachutes et pour couper le tissu. Et du coup, après, le papier, ça fait des grands panneaux comme ça et ils le jettent, en fait. Donc, moi, j'en ai récupéré, mais j'en ai encore à la cave, j'en ai au garage, j'en ai plein. Ça, c'est pareil, un rouleau de papier blanc que ma mère, elle avait récupéré, je ne sais pas trop où. Enfin, bref, elle me l'avait donné. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle ne sera pas trop longue pour vous. J'espère vous retrouver très, très bientôt pour des projets couture ou pour d'autres explications, enfin des podcasts, voilà. Je vous remercie beaucoup, n'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt. Merci.